Bonjour. Après le premier point, l'initiative divine du pardon des péchés. Le deuxième point, la responsabilité et l'attribution personnelle que nous avons trouvée dans l'armoire située dans notre pièce, la Nouvelle Alliance, chez le prophète Jérémie, au chapitre 31. Pièce que nous retrouverons ce matin, après pratiquement 2 semaines de nouvelles découvertes que nous avons faites. Continuons ce matin, alors, sur le troisième point que nous devons encore aborder, sur la nouveauté de l'Alliance offerte à l'humanité par Dieu, que nous retrouvons maintenant, à savoir cette nouveauté de l'Alliance qui porte sur l'intériorisation de la religion. Mais avant tout cela, réécoutons ensemble ce matin le texte du prophète Jérémie qui nous retient depuis tant et tant de jours et aujourd'hui encore, à savoir, voici venir les jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oui, si la nouvelle alliance, la nouveauté de l'alliance qui porte sur l'intériorisation de la religion, alors oui, la loi, cessant d'être qu'une charte extérieure, peut devenir pour nous une aspiration intérieure, affectant le cœur du genre humain, que nous représentons tout un chacun et chacune d'entre nous. Je leur donnerai un esprit, un seul cœur, dit le prophète Jérémie au verset 39, une seule manière d'agir, de façon qu'ils ne craignent toujours pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Jérémie le dit sous l'influence de l'Esprit de Dieu qui donne à l'être humain que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous, alors un nouveau cœur. Créez en moi un cœur pur. Oui, le verbe créer est réservé à Dieu, est réservé à désigner l'acte par lequel Dieu pose dans l'existence du créé par lui. À tout instant, une nouveauté, une chose merveilleuse, une chose nouvelle. Yahvé dit, voici que je vais conclure une alliance. Devant ton peuple, je le ferai des merveilles, telles qu'il n'en a été accompli dans aucun pays ni aucune nation. Le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de Yahvé, car cette chose redoutable que je vais faire avec toi. Texte que nous trouvons en Exode chapitre 34 verset 10. La justification du pécheur est l'œuvre divine par excellence, analogue à l'acte créateur infini de Dieu. Oui, Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Oui, parole du psaume 51, verset 12, 13. Ici, le principe intérieur au genre humain, la vie morale, la vie religieuse est donnée à chacun, chacune par Dieu. Ta volonté qu'il a connue sans que tu aies donné la sagesse, Seigneur, sans que tu aies envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Question posée dans le livre de la sagesse au chapitre 9, verset 17. Le principe soit donné aussi au peuple tout entier. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu n'as pas retenu ta manne loin de leur bouche. Tu leur as fourni l'eau pour leur soif. 40 ans, tu en as pris soin au désert. Ils ne manquèrent de rien, ni leurs habits ne s'usèrent, ni leurs pieds s'enflèrent. Oui, magnifique texte que nous retrouvons chez le prophète Néhémie au chapitre 9, versets 20-21. Un cœur nouveau, oui, capable de connaître Dieu. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, oracle de Yahvé. Et tu connaîtras Yahvé chez le prophète Osée au chapitre 2, verset 22. La connaissance, oui, chez le prophète Osée, la connaissance de Yahvé qui accompagne la Hésette est l'amour de Dieu envers la personne humaine que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous. Il ne s'agit donc pas d'une simple connaissance intellectuelle de la part du prophète Osée, mais bien une connaissance vécue personnellement par le prophète, une aventure humaine à dimension prophétique. L'infidélité de sa femme à laquelle, à la demande de Dieu, le prophète Osée rend son amour. Oui, le prophète Osée, par son attitude extérieure, donne ainsi à voir l'attitude de Dieu lui-même vis-à-vis de son peuple infidèle, adultère. Dieu, tenté de rejeter ce peuple infidèle qui ne cesse de le trahir, déploie toute sa patience infinie, sa patience sans limite pour le ramener à lui. Mais le vocabulaire change alors. Il ne s'agit plus de relations conjugales, mais bien d'une complète recréation par Dieu de son peuple et au-delà de toute la nature qui répondra à son offre de bonheur éternel. Oui, les mots utilisés sont ceux d'un engagement nouveau, ouvrant sur un avenir de bonheur. Je ferai de toi ma promise, révélant une tendresse que nul ne saurait imiter ou même imaginer.
imaginer. Tendresse de celui qui nous aime à l'infini, qui nous aime sans rien attendre de nous, sans rien demander. De même que Dieu se fait connaître à la personne humaine tout entière, en se liant à elle par une alliance, en manifestant à la personne humaine que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous, par ses bienfaits, son amour et zète. De même, la personne humaine connaît Dieu par une attitude qui implique la fidélité à l'alliance de Dieu, qui implique la reconnaissance des bienfaits de Dieu, des bienfaits de l'amour dans le quotidien, dans tous nos actes, dans toutes nos rencontres que nous vivons chaque jour au quotidien avec nos frères et sœurs. Dans la littérature de la sagesse, la connaissance est à peu près synonyme de sagesse. Cette alliance nouvelle et éternelle proclamée de nouveau par le prophète Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de tous vos ordures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez les pratiques de mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Un texte intensité profonde que nous retrouverons dans une commode placée dans la pièce que nous sommes en train de visiter. Nous reprendrons ce texte plus tard dans notre méditation pour ne pas trop nous éloigner encore une fois de notre sujet. Maintenant. Oui, le vocabulaire biblique qui décrit le genre humain nous surprend souvent peut-être, parce qu'il est plein de la grandeur de Dieu, qui ne peut être défini pleinement, ne pourra jamais être saisi totalement. Oui, nous sommes marqués par la tradition grecque, du dualisme qui oppose l'âme et le corps, une opposition que le monde juif ne connaissait pas, elle. Dans le monde juif, le genre humain, il forme un tout, âme, corps, esprit. Le genre humain est un être de chair dans sa fragilité, dans sa finitude. Le genre humain est aussi un être inspiré intérieurement par l'Esprit de Dieu, par le souffle du Dieu vivant et créateur maintenant et toujours qui nous a été donné au début de la création. Dieu insuffla son souffle en Adam et l'homme devint un être vivant. Le centre du genre humain est le cœur, le lieu des sentiments, le lieu aussi des émotions, mais aussi le lieu de la volonté, de la décision personnelle, de ma réponse à ma vocation personnelle que le Seigneur a pour moi, pour tout à chacun et chacune d'entre nous. Si le cœur du genre humain que je suis, que nous sommes tout à chacun et chacune d'entre nous se détourne de Dieu, il devient un cœur de pierre, un cœur minéral, un cœur insensible. Il devient un cœur incapable d'entrer en relation, un cœur incapable d'aimer tout bonnement. Mais Dieu veut recréer à nouveau en chacun de nous cette humanité divisée qui a choisi la mort. Dieu veut donner à cette humanité divisée son propre esprit, en animant de sa propre vie nos cœurs de chair, nos cœurs terrestres. Oui, cette alliance nouvelle et éternelle, proclamée par le prophète Ézéchiel, mais en même temps décrite par les derniers chapitres du livre d'Isaïe, par un oracle en prose, annonce déjà, oui, la pérennité de l'alliance de Yahvé avec Israël, puisque précisément marquée par l'effusion de l'Esprit Saint, mais aussi marquée par l'activité prophétique de l'esprit au plus profond de l'être humain. Moi, voici mon alliance avec eux, dit Yahvé. Mon esprit qui est sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de la descendance de ta descendance, dit Yahvé dès maintenant et à jamais. Chez le prophète Isaïe, au chapitre 59, verset 21. Des descendances du prophète Isaïe, décrites dans ce texte, ce sont nous, tout à chacun et chacune d'entre nous, qui formons aujourd'hui, oui, l'Église du Seigneur, le peuple de Dieu, que de l'univers tout entier, que Dieu a choisi. Cette alliance nouvelle et éternelle, oui, proclamée par le prophète Ézéchiel, décrite ici par le prophète Isaïe, vécue dans le psaume 51, sera inaugurée par le sacrifice du Christ. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous à nouveau dans le royaume de mon Père. Allusion au banquet eschatologique par l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 26, verset 28. C'en est fini, oui, des repas terrestres de Jésus avec ses disciples. Cette alliance nouvelle et éternelle, proclamée par le prophète Ézéchiel, décrite par le prophète Isaïe, inaugure déjà le sacrifice du Christ. Et les apôtres de tous les temps jusqu'à nos jours l'ont annoncé comme accomplissement dans le Christ Jésus. Nous trouverons cela chez l'apôtre des nations,
apôtre Saint Paul dans la lettre aux Hébreux. Voilà pourquoi il est médiateur, Jésus, d'une nouvelle alliance, afin que sa mort ayant lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, celles qui sont appelés à recevoir l'héritage éternel promis. Le Christ est entré dans le ciel afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. La prière du Jésus de l'histoire nous est familière, celle du Christ ressuscité nous l'est certainement un peu moins. Et pourtant, le Jésus de l'histoire ne cesse d'intercéder pour tout un chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui encore. Le Jésus de l'histoire ne cesse d'intercéder pour nous en présence du Père avec la Vierge Marie à leur côté. Le Jésus de l'histoire ne cesse d'intercéder pour notre humanité dans sa faiblesse qu'il a pleinement assumée. Jésus ne désire rien d'autre que le salut de cette humanité tout entière. Est-ce que j'en suis persuadé ? Dans ma foi, dans ma croyance en Dieu. Oui, une force pour nous, si nous savons nous y référer, y revenir chaque jour, prendre appui dans notre vie de tous les jours au quotidien. Un appel également à chacun et chacune d'entre nous, puisque en tant que membres de son corps, nous partageons cette fonction sacerdotale d'intercession. Par la parole, certes, mais aussi par l'offrande de nous-mêmes. Alors terminons la visite de cette pièce en revenant au texte Ézéchiel chapitre 36, versets 25-28. Écoutons-le si vous voulez bien. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, moi je serai votre Dieu. Texte que nous rencontrons dans une commode, placé, oui, dans la pièce que nous visitons, à savoir la Nouvelle Alliance chez le prophète au chapitre 31, verset 31. Nous n'en prendrons qu'un verset, le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Oui, l'esprit ou le souffle de Dieu crée et anime les êtres. Pour moi, dit le Seigneur Dieu, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous du ciel toute chair, ayant souffle de vie, ayant roi de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Nous avons là l'expression de Dieu avant le déluge dans le livre de la Genèse au chapitre 6 verset 17. Le mot roi désigne, oui, l'air en mouvement, soit le souffle du vent. Le vent l'a chassé comme une paille, un tourbillon l'emporte comme une pale. Habitation, terrain pour forêt, et la liste serait longue. Phénomènes météorologiques qui nous sont devenus de plus en plus familières avec le réchauffement climatique de la planète Terre. Les médias nous relèguent tous ces phénomènes presque en direct aujourd'hui. Et pour quelle raison ? Pour nous montrer vers où va notre planète, nous devons travailler pour que cela cesse, pour que demain un peuple nouveau puisse encore y vivre et grandir, que nos enfants, nos arrière-enfants, vos arrière-enfants puissent continuer encore à vivre. Alors oui, c'est un combat de tous les jours, un combat de la dernière heure, un combat qui nous demande engagement et confiance en Dieu. Demandons cette confiance à la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à marcher dans ce souffle créateur que Dieu a insufflé en nous le jour de notre baptême par l'Esprit Saint. Oui, que ce souffle soit notre moteur pour continuer à croire que Dieu n'abandonne pas notre planète. Merci.